Hello les puces, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story en direct de Normandie. C'est super mimi, il y a des trop jolies maisons. Je vais rencontrer aujourd'hui Diane du compte Instagram Les Mots en Couleur. C'est une influenceuse santé, ça change de d'habitude, qui est atteinte d'une algie vasculaire de la face. C'est une maladie vraiment très particulière et très méconnue, mais vous allez voir, son parcours est hyper inspirant. C'est parti, je vais la rencontrer. Ah ouais, elle est jolie cette petite maison. J'espère que tout le monde est réveillé. Bonjour. Bonjour. Ah bah d'accord. C'est un enfant qui m'ouvre et qui me referme la porte au nez. Elle est pas très poli, Raphaël. Hein. Enchanté, bienvenue. Salut Raphaël. Salut Capucine. Capucine, elle est calme ce matin. Oui, elle est tranquille. Bon, en tout cas, je suis ravie de faire cet épisode puisqu'on va parler avec toi, Diane, de handicap invisible. On t'annonçait stérile. On te disait que tu ne pourrais sans doute pas avoir d'enfant et au final... malgré la maladie, malgré tout ton parcours, tu t'es accroché, t'y as cru et tu nous as fait 2 beaux enfants. Ouais, justement, c'est très important d'aborder ce sujet-là parce que faut croire, en fait, croire en la vie. Et c'est ça qui est le plus important. C'est parti pour l'épisode 18 de Baby Story. Alors, comment va cette grande dame Capucine? Comment elle va, Capu? Est-ce que vous pensez que cette Capucine-là sera plus tard en couple avec le fils de Sarkozy? Non. non. On va se faire une petite visite. Ouais. Donc là, nous sommes au salon, Voilà. d'après ce que je peux voir, avec un joli feu de cheminée. On connaît tous ce feu de cheminée Netflix. Hein. Ouais, à peu près, ouais. Ça, c'est une créatrice qui m'a dessiné. C'est hyper beau. Là aussi. Oui, c'est trop beau. Et en plus, c'est lors de périodes de nos vies qui ont été vraiment compliquées. Et elle nous a fait ces aquarelles-là. Alors, donc la chambre de Raphaël. C'est une sacrée chambre. Ah, j'avais ça quand j'étais petit aussi. Les circuits comme ça de voiture, c'était une galère à monter, j'y comprenais jamais rien. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je cache un peu, mais maintenant les bébés ils leur font des sexes. Là, c'est parce que c'est un bébé qui fait pipi. Non mais comment C'est un ça? petit garçon qui fait pipi, c'est-à-dire qu'il a une bouche, on peut lui donner le biberon. Et là, le pipi sort par là. Mais c'est une... Ah, mais quelle horreur! Mais c'était quoi ces jouets? Tu sais que j'ai vu des trucs maintenant où carrément les bébés font caca. Enfin, c'est... Tu sais que ça a toujours existé. Enfin, et moi, les quand bébés qui j'étais font petit, caca? ma grande sœur avait un bébé. Tu lui mélangeais une petite poudre avec de l'eau, tu lui donnais à manger, puis ça sortait. C'est je n'importe quoi. connaissais pas ça. C'est pour faire comme en vrai. Mais là, c'était hyper choquant. Enfin, la poupée bébé a un sexe, quoi. Enfin, ça me choque énormément. T'as jamais vu ça? Bah non, et en plus, vous me dites qu'il y a de l'urine qui sort. Non, mais de l'urine. Oui, non, mais oui, j'imagine bien, mais c'est hyper bizarre. Bah, Et donc, ça t'amuse, toi, ce bébé? Ouais, Tu lui fais faire pipi. j'appuie sur son ventre. D'accord, bon, écoutez. Alors, la chambre de Capu. Ah oui, c'est joli, on est sur du terracotta ici. j'ai pris du plaisir à faire ça. Oh là là, c'est trop beau, on dirait qu'un mini magasin pour enfants. Voilà. T'as décroché toutes les robes de ta sœur. Raphaël, Raphaël, si ça continue, on va te mettre une robe. Ça te dérangerait pas. Hein. Tu sais, c'est pas une punition pour lui. Hein. Ah oui, mais non, pas du tout pour personne. Hein. C'est vrai qu'il y a de plus en plus déguise. d'activités et de jeux non genrés, quoi. C'est super important. Enfin, Ouais. on fait pas de différence. En tout cas, elle est très jolie, cette petite chambre, ce lit. Hein? Et y a pas quelque chose qui te choque dans le lit? Alors, il y a un trou entre les barreaux. C'est Xavier qui a mis. non mais c'est fait exprès en fait. pour Il y a qu'elle puisse pas des sortir barreaux. Non, justement, il y a des barreaux qui s'enlèvent pour qu'elle apprenne à rentrer et sortir de son Voilà. lit maintenant qu'elle D'accord. va avoir 2 ans. Tu vois, ça, c'est un tableau qui symbolise la fausse couche. Et du coup, sa chambre, t'as plein d'arc-en-ciel parce que c'est un bébé arc-en-ciel qui est arrivé après la fausse couche. Juste après la fausse couche. Voilà. Il est beau ce tableau, enfin il est triste, mais en même temps il est joli. Moi, je trouve pas qu'il soit triste parce que t'as l'arc-en-ciel et puis le bébé qui est là, mais ouais. Ça c'est le bébé d'avant, c'est ça qui part au ciel. Voilà, ouais. La Viens chambre chez les parentale. Et oui, Raphaël, c'est là que tu as été conçu. Non. Ah non, c'est une autre Non, on c'est une était autre à maison. Lyon. Oui, on était à Lyon. Ah, c'était à Lyon, c'est Voilà. un Lyonnais comme moi. Bon bah c'est dans cette chambre que se passe, j'imagine, Des choses. des choses Capu, peu viens. recommandables. Voilà. Et allez Raphaël, on va aller voir ta salle de jeu. Mais c'est un magasin de De jouets. Oui, c'est un magasin de jouets. Ouais. On se croirait à Toys R Us. Voilà, tu peux Le regarder. club, tout ce que tu Hop. veux. Mais c'est incroyable. Madame Capucine est en train de faire ses courses au supermarché. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Bah ils sont bien ici, ils en ont des jouets, punaise. Même trop, ouais. Bon bah écoute ces enfants, on en parlera plus tard, mais ils sont loin d'être à plaindre, hein. Et les services sociaux n'ont pas à s'inquiéter, hein. Non, ça va. Tu vois? Ils ont l'air plutôt bien, hein. Ouais. Bonjour. Oui. Ah ouais, c'est énorme, attends, je vais Oui, t'aider. elles sont grosses. Mais c'est quoi ces bouteilles? Quand j'ai une crise, je prends de l'oxygène avec un masque qui est juste en haut et ça me permet de m'aider.
Voilà, ça c'est le quotidien d'une personne qui est atteinte d'algie vasculaire de la face et on va en parler un peu plus du coup ensemble. Parce que c'est une maladie qui est... Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler. Hein. Bah justement, c'est pour ça que j'essaye d'en parler davantage sur mon compte parce que c'est une maladie qui est rare et dont on ne parle pas assez alors que c'est considéré comme la douleur la pire qu'on puisse ressentir. C'est Par les vrai? médecins. Oui, oui. Ah, c'est une maladie qui est horrible. Et l'oxygène, ça permet de traiter les crises. Une fois que tu as une crise, tu prends le masque et tu te le mets et ça te permet d'aider à ce que la crise passe plus rapidement. Voilà, et tu te mets en 15, donc c'est le maximum. Donc ça, c'est ton quotidien. T'as ça dans ta chambre. Ah bah oui, ça fait partie du... À côté de ton lit, comme ça, c'est branché. C'est le décor. J'ai cru que c'était un truc, je sais pas, une bouteille de gaz. Bah, un obus, tu vois, il appelle ça un obus. Mais c'est énorme, on Il dirait faut un faire truc de très l'armée attention, russe. Ouais, tu vois, si tu t'approches d'un radiateur, etc. Ah bon? Bah oui, ça peut exploser. Non. Bah oui. Oh my god. Mm. On va parler de cette maladie dont tu souffres, l'algie vasculaire de la face. Voilà. Toi, tu es atteinte donc de ça depuis tes 14 ans, c'est ça? Moi, je dirais depuis toujours et ça s'est déclenché à 14 ans. Alors raconte-nous, à 14 ans, comment tu t'en es rendu compte? Moi, ça a commencé par des petites décharges électriques très vives, là, Oh là là. ici. Et c'est vraiment à l'âge de 23 ans où là, tout a basculé. J'ai cru que j'allais crever. C'était vraiment... C'était horrible. C'est la nuit où j'ai appelé SOS médecin, Voilà, en voilà. fait. Alors c'était quoi? Il s'est passé quoi cette nuit? Bah, quand tu sais pas ce que t'as déjà, moi j'avais l'impression de faire un AVC en fait. Vraiment, j'avais le visage qui se déformait, j'avais l'impression qu'on me donnait des coups dans l'œil, les os qui se broient, enfin c'était que d'un côté du visage, du coup que du côté droit. Donc c'est très étrange d'avoir mal que d'un côté. De l'œil, j'ai l'impression qu'on me plantait un tournevis dans l'œil et qu'on le tournait. C'était très très violent en fait. Mais on n'arrive pas à se rendre compte, les symptômes de cette maladie, ça fait péter les plombs? Bah, les symptômes, donc la douleur qui est extrême, l'œdème à l'œil, comme j'ai ici, mais donc aussi pendant les crises, et aussi la paupière qui s'affaisse et qui gonfle, le nez qui coule, l'œil qui pleure, et puis la douleur qui part dans tout le visage, et aussi la face qui devient rouge. Et c'est des douleurs qui sont, mais vraiment, les médecins le disent, c'est la pire douleur qui puisse exister. Et puis on la surnomme la maladie du suicide. Il y a des crises où je m'évanouis, où je tape ma tête contre le carrelage. C'est vraiment... À ce point? Oui, pour détourner la douleur. Oui, c'est vraiment horrible. Oh. C'est un cauchemar. Moi, je connaissais pas le mot de l'enfer. Le mot enfer, je le connaissais pas. Et je l'ai connu quand j'ai commencé à avoir des crises vraiment atroces d'algie vasculaire de la face. Parce que à partir du moment où j'ai commencé à avoir cette crise, en 2013, plus jamais j'ai eu une journée sans crise. Oh. Donc c'était ça. Et je me disais, mais comment je vais survivre à la prochaine? C'est pas angoissant de se dire, bah, ce soir c'est reparti, il y en a Si. d'autres qui vont venir? Surtout que c'est en plus aux mêmes heures. Oh. Donc depuis ce moment-là, je porte plus de montre. Et tu le sais que ce soir, tout Oui. comme hier, il y en a eu? Mais c'est tous les soirs, toutes les nuits. Mais quelle horreur! Ouais, c'est horrible. Et la nuit, quand elle fait ses crises, du coup, tu Alors, tu les entends? quand la nuit est vraiment difficile pour elle, forcément, bah, elle est agitée dans le lit et ça peut me réveiller, je me rends compte. Mais en général, en fait, quand elle voit que c'est difficile, elle sort de la Ouais. chambre, elle se met dans la salle de bain pour gérer sa crise. Au départ, je le réveillais. Et après, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était pas possible, en fait. Je ne peux pas subir mes crises et être pas apte à m'occuper de moi-même ou de mes enfants le lendemain et que lui aussi soit pas bien le lendemain. Faut que lui puisse se reposer, c'est pas possible. Et avec ce quotidien comme ça, on peut se poser la question, est-ce que vous, ça a été compliqué d'un point de vue couple? Je lui ai demandé, je lui ai déjà dit de partir. Ah bon? Bah oui, je lui ai déjà dit de partir, parce que j'ai l'impression qu'il méritait mieux. Hein. Bah franchement. Bah non, faut pas dire ça. Bah si. Et là, elle se dévalorise. Mais c'est vrai, tu méritais une vie mieux. Bah c'est pas mérité, c'est que c'est comme ça. Bah, Bah moi, oui, je c'est comme ça, mais bon, moi je trouve qu'on l'aime, a une donc belle vie. Tu vois, la maladie de Diane nous a pas empêché d'avoir un beau mariage et des beaux enfants. La maladie, c'est pas le plus difficile. Moi, ce qui a été le plus difficile, c'est les opérations. Parce qu'en fait, quand tu as cette maladie, n'importe qui a l'algie vasculaire de la face, il te le dira, je suis prêt à tout pour que ça s'arrête. Mais tout. Et moi, j'étais impressionné qu'elle accepte tout ce qu'on allait lui proposer. Il y a eu une opération particulièrement éprouvante. Tu as dû, c'est très choquant, à 25 ans, hein, rédiger un testament. D'ailleurs, je crois que vous l'avez, le testament. Il est là. Xavier l'a retrouvé. Je ne l'avais pas lu depuis. C'est vrai que moi, Ouais. elle avait fait une enveloppe, tu vois, c'est marqué testament. Oh, Je Ouais. l'avais jamais ouverte. Je savais pas ce qu'il y avait dedans. J'étais prête à aller jusque-là.
Je sous-signais Madame Waterloo prend les dispositions testamentaires suivantes. Je lègue à Monsieur Waterloo Xavier meubles et immeubles qui composent ma succession. Et ça, j'ai fait ça, fait et écrit entièrement à la main le 20 mai 2016. Et j'ai signé. Mais c'est abominable d'écrire ça à C'est très 25 violent. ans. Ouais. Bah oui, mais j'étais- c'était demandé pour l'opération. C'était demandé pour mon opération. Elle a dû signer des documents. Parce que cette opération était dangereuse. Oui, je risquais d'une hémorragie cérébrale. Ouais. Et mais moi, j'arrive même pas à comprendre comment on peut avoir la force d'écrire un truc pareil parce que tu te projettes complètement dans la mort. Ça doit être terrible à écrire. Bah ouais, mais ça paraît fou, mais je sais pas comment toi tu vas. Bah, c'est là que je reviens sur le fait que la maladie, c'est une chose, mais la période la plus difficile, C'est- c'était celle-là. On évoquait presque ton éventuelle disparition Ouais. et c'était... Tu as dû dire au revoir à Xavier avant ton opération. Ah ouais. Ah, ça par Ouais. contre, ouais. Xavier, il pouvait pas m'accompagner du coup à Grenoble, puisque nous on habite en Ile-de-France. Oh. Et il avait pris tous ses congés pour mes autres opérations. Donc je suis partie avec ma maman et je me rappelle encore de de ce bisou qu'on s'est fait et je me suis posé la question de si peut-être que je le reverrai jamais. C'était fini quoi. Et ça a été difficile. Bah, je me rappelle aussi quand, juste après l'opération, je t'ai eu au téléphone, t'étais, je crois, en salle de réveil et tu m'as dit un truc du style, ah, ça y est, je suis toujours là. Je suis hyper ému. C'est ça. C'était terrible, quoi. Je suis encore surpris que tu aies accepté de faire tout ça. Parce que je suis prête à. T'es prêt à Tu tout. vois, on quand est tu prêt fais à ça. tout. On est prêt à tout. Et avec c'est cette ça en fait maladie. qu'il faut, je pense, retenir cette maladie, c'est que t'es prêt vraiment à tout pour arrêter de souffrir et t'es prêt à donner ta vie quoi. Donc c'est vraiment horrible. Le regard des proches, alors la maladie fait peur, hein, ça on le sait, notamment, est-ce que tu as des membres de ta famille ou de ton entourage qui, par exemple, ont été choqués parce que c'est vrai que quand tu as le crâne rasé pour les opérations, les traitements, tout ça, ça peut, c'est très déstabilisant. Le crâne rasé, voilà, c'est la maladie, hein, et ça fait peur aux gens. Tu as le souvenir de réactions violentes de ton entourage Ma grand-mère c'était pendant les vacances du coup et oui ça a été. Alors elle m'avait pas vue depuis longtemps. Donc voilà, donc elle voyait quelqu'un de maigre, et en plus sans cheveux, et elle m'a pas reconnue. Elle a dit c'est qui, et elle a fait un bond en arrière. Et ça, Ah, ça, c'est dur. ah bah ça a été grand-mère. vraiment Ouais, dur, ouais. parce que je me suis dit, mais en fait, je suis plus du tout la même personne physiquement, on me reconnaît pas, et je fais peur. Ces opérations ont eu des répercussions sur, comment dire, les chances pour toi d'avoir des enfants. Bah, moi, on m'annonçait en fait vraiment très clairement que je ne pourrais pas avoir d'enfants. Déjà, en fait, à cette période-là, je me posais même pas la question, je me disais de toute façon, dans mon état, des enfants comment? J'en Oui, aurais c'est pas. clair. Mais voilà, tu vois. Donc, je me posais pas la question en fait. J'étais bloquée sur le fait qu'il fallait que j'aille mieux. En fait, pour moi, je ne pourrais. En fait, je n'allais pas pouvoir survivre si on n'allait pas m'enlever cette maladie. Donc, il fallait que j'aille au bout. Tant pis s'il n'y avait pas d'enfant, etc. Mais il fallait qu'on m'enlève cette maladie. Donc, j'étais prête à tout. Je pense que j'aurais tout fait, même si on allait m'amputer, je l'aurais fait. Hein. Tu vois. Alors là, Gérald, on va faire quelque chose que j'adore faire avec surtout Raphaël, du maquillage. Raphaël. Chouchou. Mais toi, tu peux faire Capucine et moi, je fais Raphaël. Si tu veux. Ça va être un carnage parce que je suis hyper nul. Non, mais tu verras qu'avec ça, tu y arrives bien. Attention que je lui crève pas un œil. Je suis pas très délicat. Non, t'inquiète, ça va être un tigre, il est très beau, c'est ce que tu m'as demandé. Voilà. Donc, Ah bah non, on peut pas changer comme Et ça. Raphaël, non. Ah bah d'accord, ok, il se démaquille lui-même. Non mais je crève. On va échanger du coup parce que je suis pas sûr d'assurer le super Voilà. lapin. Donc je te propose de faire Raphaël du coup parce qu'apparemment ça n'a pas fonctionné. Vas-y, Raphaël. Allez, viens Capucine. C'est infect cet arc-en-ciel. Moi, c'est pas terrible non plus. Ah, c'est. Ah oui. Bah oui, c'est horrible, non? J'ai plus de place, je vais être obligé de faire autour de l'œil. Attention, Capucine, viens. Hop, là, je vais faire ici comme ça. Puis tu sais, je vais terminer là. C'est quoi cette couleur? C'est le vert? Bah oui. Ouais, Je lui ai fait des lèvres refaites de candidate de télé-réalité. Oh mon dieu. Je te jure, elle est prête pour partir à Coachella. Franchement, c'est pas si doué que ça. Hein. On J'ai dirait- jamais dit que j'étais douée. Mais je m'attendais à un truc Attends. de dingue. On dirait Non. vraiment, tu sais, une peinture d'un enfant de 6 ans. Oh. J'ai pas fini en plus.
Toi, avoir des enfants, ça a été vraiment un déclic? Oui, alors moi, enfin, en fait, quand tu vis la maladie et que tu es dedans, tu penses pas spécialement à ça. Et j'ai eu un déclic en allant chez ma cousine avec Xavier lors de vacances et en voyant ce que je n'allais pas avoir. Et c'est Xavier qui, lui, s'est dit bon, on va y croire. Malgré tout ce qu'on nous a dit, on va y croire. Et j'ai eu cette chance d'avoir un mari vraiment exceptionnel qui a réussi à me soutenir et à me dire que tout pouvait être possible. Parce que moi, moi j'avais encore l'écho des documents que j'avais signés, de ce qu'on m'avait dit, quoi. Et quand je suis tombée enceinte, là, ça a tout... Ouais, c'était un espoir, une victoire énorme pour nous, sur la maladie et sur tout ce qu'on nous avait prédit. Mais alors là c'était un miracle. C'était un miracle. Alors, il a fallu du temps quand même, hein. Mais oui, c'était un miracle. Enfin, quand j'ai vu le test... Tu ne croyais pas? Ouais, j'ai mis du temps à y croire, à cette nouvelle. Qu'enfin, il y avait quelque chose de positif qui nous arrivait. C'est difficile d'atterrir quand on vit toujours des choses négatives. C'est sûr. Et d'avoir quelque chose de positif qui nous arrive. T'as l'air hyper ému en parlant. Oui, oui, parce que mon fils, franchement, il m'a sauvée. Je me suis dit, c'est bon, on va avoir une vie de famille. Et puis non, mais il y a aussi ça, il va être papa. En fait, au-delà de moi, c'était il va être papa, c'est pas moi qui vais lui interdire d'être papa. Enfin, ma maladie ne l'empêchera pas d'être papa. C'était une grande culpabilité que j'avais. Et je me suis pas rendu compte quand j'ai signé les documents que, en fait, je lui interdisais aussi d'être papa. Bah, c'est pas que tu lui interdis. Non, mais que je l'allais l'empêcher. Et tu culpabilisais vraiment? Bah, avec le recul, ouais. C'est dingue parce que c'est pas de ta faute. Bah oui, mais c'est moi qui ai signé les documents pour cette opération. Et en fait, on m'a dit que j'allais pas avoir d'enfant, mais je me suis pas rendu compte sur le moment que lui aussi, en fait. Moi, Raphaël, mon premier, il m'a vraiment redonné confiance en moi et l'espoir en la vie. Parce que déjà, je suis tombée enceinte, donc toutes mes opérations, c'était quelque chose de positif, enfin, qu'on vivait. Oui, voilà. C'est ça. T'allais pour la première fois à l'hôpital pour un heureux événement. C'est ça. Non, mais et ça, c'est important parce que jusqu'à présent, c'était pas le cas, quoi. Ouais, c'était quelque chose, enfin, de positif qu'on annonçait aussi à nos proches. Mes grossesses, elles m'ont véritablement sauvée parce que les premiers mois, jusqu'à à peu près 30 semaines, j'avais pris jusqu'à 30 kilos alors que j'ai accouché prématurément. Et c'était, Xavier revoyait la femme qu'il avait connue au tout début, quand j'étais pas malade. Ah oui, toi, t'étais, je pense, la seule femme enceinte contente d'avoir pris du poids. Ouais. Parce que les autres, en général, oh là là, j'ai pris 30 kilos, je me reconnais plus comment je vais faire pour les perdre. Toi, t'étais contente parce que c'est vrai que toutes ces opérations, tous ces soucis de santé, t'avais énormément amaigri. Ah, moi, j'étais descendue à moins de 40 kilos. Hein. Oh, oui. Ah oui, carrément. Oui, j'avais perdu beaucoup de poids. Oh là là. J'étais vraiment, j'étais l'ombre de moi-même et je ne me reconnaissais plus. C'était horrible. Donc oui, moi j'étais super contente de reprendre du poids parce qu'en fait, le poids que j'avais repris, c'était celui que j'avais perdu avant. Donc je retrouvais vraiment la silhouette que j'avais perdue. Donc j'étais trop contente et puis j'étais plus marquée. J'avais plus mes œdèmes. Je ressemblais à une femme sans la maladie. Donc c'était une parenthèse de bonheur. Je suis passée de 15 crises à 3-4 crises par jour. Bah dis donc, c'est dingue, il faut faire des enfants tous les ans. Ouais. Tu veux pas faire comme Amandine Pélissard, en faire 8? Non. Tu aurais 8 années de répit? Non, parce que après, moi, vers la 30e semaine et Capucine la 20e, ça a été très compliqué pour moi. J'ai voulu, et ça a été une erreur de ma part, avoir une grossesse absolument pas médicalisée. C'est-à-dire que je ne voulais pas... je voulais qu'on me laisse tranquille, en fait. Je voulais vivre ma grossesse comme toutes les femmes. J'en ai profité à fond, mais vraiment à fond. Et jusqu'à la 30e semaine où là, tout est descendu en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à la 30e semaine? La 30e semaine, on m'a retrouvée inerte dans ma salle de bain, encore plus marquée que là, hein, de tous les côtés. Et ça faisait déjà quelques semaines que mes crises étaient remontées, mais d'un coup. Et j'ai été marquée de partout, donc on m'a transportée à l'hôpital. Mais t'étais inconsciente, tombée dans les pommes? Ouais, j'étais inconsciente. En fait, faut savoir quand même que la ligature vasculaire de la face, la douleur est tellement forte que parfois je m'évanouis. Oh, et là, en plus, tu t'es évanouie enceinte. Enceinte. Et qui t'a retrouvée? C'était Xavier, donc on m'a amenée à l'hôpital. Et je me rappelle qu'ils m'ont mis sous médicaments très forts. Et on m'a fait accoucher quelques semaines plus tard. Donc, t'as accouché quoi? 7 mois et demi à peu près. 7 mois et demi? Oui. Normalement, c'est 9? Oui, mais oui. Oui, je sais plus, je confonds. C'est ça, c'est 9. Les gestations des mammifères, je sais jamais. Oui, après, à 8 mois, oui, non, mais c'est 9, oui. Ouais, 9 en général. Ah oui, c'est quand même 1 mois et demi avant. Donc, on est sur un enfant prématuré. Prématuré, pas très prématuré, mais prématuré. Ah, mais je savais pas qu'on pouvait accoucher autant de temps en avance. Il est viable?
Bah oui, largement. Tu as des enfants où tu accouches à 22 semaines. Bon, 22 semaines? Oui, ils sont pas, pour le coup, là, c'est très compliqué. Alors, comment s'est passé cet accouchement? C'est un accouchement déjà déclenché, donc c'est douloureux. Et c'est surtout que c'est prématuré, enfin c'est la prématurité, pardon. Donc on t'enlève ton enfant. Et ça, c'est horrible. C'est-à-dire que quand tu accouches, normalement, tu as ton bébé sur toi, etc. Bah, moi, je l'ai pas vu. Hein. Ah, il a tout de suite été pris? Je l'ai pas pu. Je ne rencontre pas mon bébé. Je l'ai vu que le lendemain. Hein. Et ce qui est difficile, je me rappelle, le lendemain, c'est que tu arrives dans une pièce et tu te dis qu'il y a plein de bébés. Et tu Lequel est le tien? Ouais. Ah oui, parce que du coup, c'est vrai que tu n'as pas eu le temps de t'apprivoiser de le voir. Et ça a été dur. Et j'ai rencontré mon fils, je me rappelle, en lui faisant, c'était la première fois que je le touchais, en lui faisant un bisou sur le front. C'est comme ça que j'ai rencontré mon fils. Il était, enfin voilà, il avait du matériel de partout. Il y avait plein de bébés partout. Je n'ai pas rencontré mes enfants. Ça t'a rendu triste, ça? Et encore de la culpabilité. Parce que c'est lié à ma maladie, même si voilà, j'ai fait le nécessaire, ils vont très bien aujourd'hui, voilà. Mais j'aurais aimé que ce soit autrement. Oui, tu aurais aimé, une fois que tu as accouché... avoir un moment heureux. Ouais, en fait. Le serrer dans tes bras. C'est vrai que tout est compliqué, hein. Ouais, c'est ça, tout est compliqué. Et en fait, j'ai l'impression que j'avais le combat parce que j'allais accoucher et j'avais un autre combat parce que c'était la prématurité. Et il faut se battre pour que son bébé mange. C'est un combat. La prématurité, pour ceux qui l'ont vécu, comprendront. Je ne suis pas devenue maman, ça va paraître bizarre. Je ne suis pas devenue maman quand j'ai accouché, je suis devenue maman quand je suis sortie de l'hôpital avec mon fils. Quand t'es rentrée, quoi. Ouais. Et comment t'as fait alors pour gérer en plus de la maladie, les nuits, se lever, nourrir son bébé est-ce que ça s'est passé comment? Ça a dû être une charge mentale et physique Ça a changé, je pense, que de toutes les mamans. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais levée pour Raphaël. C'est Xavier qui le fait. Oh là là, incroyable! Bah ouais, c'est pour ça que mon mari, voilà. Je ne me suis jamais levée pour Raphaël. C'est lui qui nourrissait du coup Raphaël la nuit. Mais au sein? Non, je n'allaite pas. C'est marrant ça, mais je crois que c'est peut-être l'une des rares familles où c'est le papa qui se lève la nuit pour nourrir l'enfant, pour nourrir l'enfant. Alors qu'il travaillait et tout. Hein. Il est exceptionnel, mon mari. C'est dingue. Tu as voulu donc faire un deuxième enfant. Du coup, non, Capucine, c'est l'enfant d'après, je suis bête. Parce que c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu encore une épreuve. En voulant faire un deuxième enfant, tu as fait donc une fausse couche. Alors, on ne voulait pas spécialement avoir de deuxième enfant, en fait. Il faut savoir que je prends des médicaments et tu en as un qui réduit vraiment l'effet de la pilule. Et du coup, je suis tombée enceinte. On l'a accueilli, enfin, je veux dire, oui. Ouais, c'était une évidence, quoi. Voilà. Ouais. Et malheureusement, donc du coup, ça c'était en novembre. Et j'ai dû me faire opérer pour un curetage le 24 décembre. Oh, le 24 décembre? Ouais. Au réveillon de Noël? Oui, c'était horrible. Oh, mais oui, mais ça a dû être horrible. C'était horrible. Hein. J'arrivais plus, je faisais que de pleurer dans ma chambre. Pourtant, j'en ai vécu des choses, mais là, c'était le trop, en fait. Mais je me suis dit, vraiment, c'est un acharnement, c'est pas possible. En fait, à chaque fois, comment je vais réussir à survivre à chaque fois à tout ça? Il y a un moment, je sais pas, et j'ai réussi. Est-ce que ton compte Instagram t'a aidé dans ces moments-là? Mon compte Instagram m'a aidé dans toutes les périodes, à partir du moment où je l'ai créé de ma vie, où ça a été difficile, et la fausse couche énormément. Je l'ai créé parce que j'avais besoin de soutien et de partager avec les gens mon quotidien de maman en situation de handicap, malade, quoi. Ça a été ultra salvateur parce que j'aidais, donc déjà je voyais que j'aidais, que j'étais pas inutile. Et en plus, les gens m'aidaient énormément. Quand j'étais enceinte de Capucine, ça a été compliqué. Hein. Ma grossesse à la fin, j'étais beaucoup hospitalisée. On n'a pas voulu me mettre en grossesse pathologique. Une grossesse pathologique, c'est pour les grossesses à risque, etc. L'algie vasculaire de la face, ça fait peur. Il ne voulait pas me prendre en charge, alors qu'il aurait suffi qu'un neurologue en fait, vienne me voir dans ce service. Bah oui. Oui. Puis c'est leur métier. Comment ça fait peur? On s'en fiche. C'est quand même une grossesse à risque. Il y a une journée où je n'ai pas senti ma fille de la journée. Hein. Je ne l'ai pas sentie. On mettait sous traitement très fort. Et je leur ai dit... Et ils ont pris un stéthoscope pour entendre le cœur et ils m'ont dit « Ah, peut-être que c'est le cœur de votre fille, je ne sais pas, ça se mélange avec votre cœur, voilà. » Et je suis restée comme ça. Sans savoir? Sans savoir. Je ne la sentais pas bouger. C'est une blague. Et c'est à partir de là où j'ai dit stop. Et du coup, j'ai fait un appel à l'aide parce qu'on ne voulait pas me mettre en grossesse pathologique, en unité grossesse pathologique. Tu t'es servi donc de tes réseaux sociaux, raconte-nous, pour qu'on te transfère en fait de services. Comme quoi, dans la vie, quand on tape pas du poing sur la table et qu'on gueule pas avec les réseaux, ça marche pas, quoi. Parce que j'étais au fond du fond. Hein. J'étais vraiment... ils voulaient pas du tout me transférer en grossesse pathologique. Ça faisait des semaines et des semaines que j'étais en neuro. Et du coup, j'ai fait juste une story
sur Instagram, jamais j'aurais pensé que tout le monde relirait, jamais j'aurais pensé ça. Et tout le monde, en fait, a partagé, ça a été un truc de fou. J'ai aussi eu des interviews, enfin, ça a été vraiment un truc de fou. Le lendemain, on me recevait au CHU. Non mais comme quoi c'est dingue, hein. Ouais. L'importance quand même et l'impact des réseaux sociaux. Et je pense que ça a beaucoup touché les gens parce que bah, j'étais une femme enceinte, malade, en fait. J'avais 2 combats, c'était super difficile, je me battais vraiment. Et je le disais, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, c'était horrible pour moi. Vraiment, j'avais beaucoup de crises, c'était vraiment l'horreur. C'était un enfer pour moi et je me battais pour ma fille, en fait. Tu as dû être extrêmement touché par cet engouement, cette vague de soutien. Bah, ouais, j'ai eu du mal à y croire, franchement, parce que j'avais un petit compte. Donc, ouais, j'ai été très touchée et surtout qu'il y ait eu un tel impact et que je sois reçue le lendemain par le chef de service. Parce que ça a marché. Et c'est l'heure de Est-ce que manger. c'est bon C'est l'heure de manger. Qu'est-ce que c'est quoi cette Alors. caméra là? Mais c'est pas une caméra, c'est pour mixer. C'est bon, j'ai cru que c'était une caméra. Il y a ça sur ses peaux, j'ai rien compris. Ah, C'est un mixeur ce truc? Mais oui, c'est pour mixer du coup Là, les t'as le petits moteur. pois. D'accord. Est-ce que tu connais le trouble de l'oralité? Alors non. Raphaël, donc, je sais pas où il est, mais donc il a du mal en fait à manger certaines textures. Donc c'est une hypersensibilité en fait au niveau de certains sens. Ah bon? L'odorat, enfin le goût, le toucher aussi. Et donc du coup il a du mal à manger certaines textures, dont les légumes. Donc il ne mangera pas des légumes normalement en morceaux. Ah donc c'est un enfant qui n'aime pas les légumes. Non, voilà, non c'est Ça pas. c'est des clichés. Voilà, ouais, ça c'est. Non, il adore en plus, vraiment, il adore les. Mais il mange du coup des petits pots. Là, j'ai fait cuire des petits pois. Ouais, Je les ai moulinés au max que je peux. J'ai même rajouté un peu d'eau. Mais d'accord. il reste des petits morceaux, tu vois. On va voir n'est que pas- Donc il ça va il n'a dire. pas aimé. on n'est pas un Bah, industriel tu vas avec des voir ce qu'il va machines. dire, C'est vrai à ce point. Il fait la différence avec un truc industriel. Je voudrais voir comment il réagit parce que j'ai jamais vu. Donc ça c'est trop pour quelqu'un qui a un trouble de l'oralité, c'est trop. Ouais, c'est trop. C'est des petits pois. Tu goûtes, Toutoune? Raphaël, goûte au moins, s'il te plaît. Pourquoi? C'est des vrais légumes, je sais que la mixer. Raphaël, il veut quand c'est en petit pot. Il veut que ce soit parfaitement lisse. Il veut que ce soit lisse, là, c'est trop, ça va pas. C'est vrai que c'est dingue. Ouais. Parce qu'on pourrait penser, c'est ce que souvent les gens disent quand ils connaissent pas, que c'est des caprices d'enfants. Je t'appelle ça. Oh, hey, Ah hey, Ah ouais, hey. à ce point? Que j'aime pas. Et lui, il a Lui. vraiment un effet vomitif, je sais plus comment ça s'appelle. Il a un relent. Un relent Il vomitif. supporte pas la texture. Donc tu vois que Il c'est pas tousse. du tout, c'est pas du tout un caprice, c'est vraiment qu'il a un Et relent c'est que sur les légumes et les fruits. Parce que Ouais. là, par exemple, ça, c'est des morceaux, Ah oui, les la gnocchis. viande, les T'as pâtes, le riz, d'autres y a pas de- textures aussi quand même que ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup sur les fruits et les Ça légumes. me donne la bouche, ça. Tu veux pas goûter? Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit quoi? T'as dit quoi, Raphaël? Ça me gêne. Il dit ça le gêne dans la bouche. C'est vraiment une hypersensibilité au niveau sensoriel. Au niveau des C'est bouches. dingue, j'ai jamais entendu parler de ça. Il y en a beaucoup d'enfants. 1 sur 4. 1 sur 4. C'est énorme, oui. Et elle, tu vois, on voit vraiment la différence parce que maintenant on a Capucine et elle, les morceaux, il n'y a aucun souci, quoi. Elle- Ah oui, bah alors elle, regarde, elle a le gosier plein. Ça la dérange pas du Tu tout. peux Hein. tout mélanger, y a pas de problème. C'est une crève la faim. Il y a beaucoup de parents qui disent qu'ils pensent que leurs enfants se font des caprices alors qu'ils ont vraiment un trouble de l'oralité. Et voilà, donc c'est important de sensibiliser sur ce sujet-là. Et vous voulez pas d'autres enfants du coup? Ah non, c'est pas raisonnable. Non? Bah non, franchement, C'est bien deux. Nous, on est bien avec deux. c'est déjà super, c'est déjà un miracle qu'on ait 2 enfants. Ouais, c'est tu sûr. vois. On va parler de quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Vous avez été signalé par dénonciation aux services sociaux. Je voudrais quand même qu'on parle de ça parce que c'est pas la première fois que j'entends parler chez des influenceurs d'histoires de ce genre. J'avais interviewé Poupette Kenza qui, elle aussi, avait été l'objet d'une enquête. Vous, ça a été beaucoup plus loin qu'une enquête hein, puisque c'est carrément parti au tribunal. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, racontez-nous donc ce signalement un beau jour. Vous apprenez donc qu'une enquête sociale est faite vous concernant. On reçoit en fait un courrier qui nous indique qu'on fait l'objet d'un signalement et d'une enquête, c'est ça pour Oui, reprendre les mots, j'ai reçu, en fait, j'étais toute seule parce que toi, tu étais dans le sud. Et je reçois, je lis qu'il y a une enquête sur mes 2 enfants parce qu'ils étaient en danger. Enfin, c'était ça. Donc, c'était très violent. Non, la première lettre était très violente. Surtout que nous, on n'a jamais eu ça. Donc, c'était Mais- très violent. Mais comment vous réagissez en recevant Ah. ça? Enfin, tu te dis, mais attends, mais Moi, j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré, j'ai appelé.
Parce qu'au départ, je me suis dit peut-être que c'est faux, peut-être qu'on nous fait une mauvaise blague. Ouais. C'est un document faux qu'on nous envoie, j'en étais jusque-là. Donc j'ai appelé et là, j'ai eu une assistante sociale qui m'a dit qu'effectivement, une enquête avait été diligentée pour savoir si nos enfants étaient pas en danger. Enfin, voilà, quoi. C'est quelqu'un qui vous a balancé? Alors, on l'a su plus tard, ça beaucoup plus tard, puisque en fait, ils nous ont pas dit tout de suite, hein, ils n'ont pas voulu nous donner la raison. Et alors du coup, donc, certes, vous l'avez appris plus tard, mais alors c'est quelqu'un qui, a priori, c'est ça, suit tes réseaux sociaux? C'est une femme, on sait que c'est une femme, qui a écrit une lettre, qui a appelé et écrit une lettre pour nous dénoncer aux services sociaux à la CRIP, quoi. Pour plusieurs raisons qui sont des raisons farfelues. Parce que franchement, nous, on l'a lu, la lettre, c'est des raisons farfelues. Je sais pas si on... Voilà. Ouais, qu'est-ce qui est dit dans cette lettre? que, Qui est cette femme déjà, tu sais? Non, bah non, Alors, c'est ce anonyme. qu'on sait, C'est quelqu'un qui te suit, tu t'es c'est rendu anonyme. compte? Oui, pas alors c'est signé. marqué hein, dans la lettre qu'elle me suit. Donc, oui, Tu oui. te rends compte? Oui, c'est marqué. Je suis sur les réseaux sociaux, les mots en couleur, Diane Watrelot, qui habite telle ville, donc elle sait où j'habite. Oh, Oui, oui, c'est très... franchement, c'est horrible. Et qui dit que je prends une nounou, enfin qu'on prend une nounou le samedi pour que Xavier aille au sport et que je me repose. Qui dit qu'on va... et dans- alors, ça, c'est Oui, pas mais- enfin, de la Donc, c'est pas maltraitance? vrai. Enfin, c'est une personne qui, entre guillemets, nous stalk. Enfin, elle voit ce qu'on veut bien montrer. Sauf qu'elle a que des petites informations. Oui, parce qu'il va parce pas que au sport le samedi. ce qu'on enfin, voit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on montre, c'est quelques minutes de vie une petite partie par de jour. notre vie. Elle disait aussi qu'on allait au club vacances et qu'on laissait nos enfants toute la journée à des comment ça s'appelle, des gardes au mini club, quoi, tu vois. Non mais attends, mais même si c'était le cas, tout le Oui, monde le fait. mais je suis oui. Bah, oui, Non mais je veux dire, encore, je pensais que vous alliez me dire que dans la lettre, il était écrit qu'on vous soupçonnait de frapper vos enfants. Non, il y a pas. Non. Non mais attendez, il y a une enquête qui est ouverte parce que des enfants sont gardés par une nounou? il y a plein, non, il y a Ouais. plein de choses. Il y a des petites choses comme ça, que Capucine et Raphaël dorment trop, donc il n'y a pas de moment en famille. Mais comment elle le sait? Bah, elle le sait pas en fait. Elle le sait pas. C'est que des suppositions, c'est que du sentiment, c'est une information préoccupante, je te rappelle. C'est toute la subtilité. Ah oui, enfin, c'est des conneries dans la lettre, je suis désolée. Vous recevez une première visite à domicile assez terrible. Alors, c'était difficile parce qu'on s'est dit que oui, c'est des travailleurs sociaux qui viennent chez toi pour justement juger si tu es si on est des bons parents ou pas. C'était 2 femmes. Les questions, je me rappelle, franchement, des questions. C'était des questions sur nos vies, mais on comprenait pas le rapport parce qu'encore une fois, on ne savait pas de quoi on était accusé à ce moment-là. Donc je leur ai demandé, c'est en rapport avec mon compte Instagram, c'est en rapport avec ma maladie, vous me reprochez si je suis malade. Elle me disait rien. Il y a un second rendez-vous qui est demandé et qui peut pas se faire parce que pour des raisons de santé. Et c'est là où finalement on est reçu dans leur bureau et elles nous présentent, en fait, elles nous lisent Leurs le conclusions. rapport, les Le rapport conclusions qu'elles vont envoyer. pendant mais longtemps, hein, ça a duré longtemps. Hein. Ouais. Et là, c'est là en fait où il y a eu vraiment la descente aux enfers. Mais c'est-à-dire? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, Un rapport de quoi elles s'ils ont- ont rien vu? Elles ont fait un rapport super hostile Horrible. en prenant des choses. En fait, elles ont monté de toutes pièces, selon nous, hein, un rapport à charge, en prenant les éléments qu'ils arrangeaient, en exagérant ou en déformant des choses, en sortant des choses de leur contexte. On peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, en fait, Mais on elles me en sont arrivées reproche- à des conclusions. Non, mais elles m'ont reproché en gros d'être malade, d'être hospitalisée. Elle me disait que j'étais trop hospitalisée et que ça avait une influence sur mes enfants. C'est ça. Que je mettais mes enfants dans un mauvais climat malsain au vu de ma maladie. Elles m'ont reproché aussi. Non mais c'est une honte. Oui. Non mais on peut pas reprocher ça à quelqu'un, la maladie ne se contrôle pas, c'est pas comme si tu te comportais mal. Bah oui. Mais ça existe réellement dans un rapport, ça? Ah oui, oui, oui. Mais ces gens-là doivent perdre leur emploi, c'est pas possible. Elles m'ont quand même dit aussi qu'elles me reprochaient d'avoir été absente lors de l'hospitalisation de ma fille alors que j'étais opérée au même moment à Grenoble. En gros, elles disaient qu'on mettait en danger nos enfants et alors que franchement, par rapport à d'autres parents, nous, on a la maladie, on se bat 10 fois plus pour nos enfants. Je suis désolée, C'était très à charge sur Diane aussi, il faut le dire. Parce Ouais. que moi, j'étais qualifié de personne un petit peu effacée. Et c'est vrai que pendant le rendez-vous, il y avait beaucoup de questions. Tu mais vois, c'était sur- que sur moi. Il y avait des questions sur comment s'est passée la grossesse. C'est pas moi qui vais répondre. Bah, Ça c'est paraît Moi, je me logique. suis battue pour mes enfants, je me suis battue pour les mettre au monde. Et je me bats encore aujourd'hui pour les élever, mes enfants. Et là, qu'on me dise que je fais pas, que ma maladie fait que je suis une mauvaise, bon, c'est ça, que je suis une mauvaise maman, que je devrais pas être maman. Franchement, c'est inhumain. Donc, ouais, franchement, ça a été un cauchemar. Et puis, elles nous ont dit que ça allait en justice.
Mais non, mais c'est pas croyable. Donc, elles étaient très inquiètes. Elles ont employé des mots très très forts dans leur conclusion en disant qu'elles étaient très très inquiètes, qu'elles mais- allaient demander une audience En très urgence. rapide. Et nous, on a On a eu cru peur. qu'on perdait la garde de nos enfants. Ouais, on a eu peur. Alors ça doit faire extrêmement peur. Ah Oui, ben oui. là, Bah là, le monde s'arrête, quoi. Tout le Là. reste, c'est secondaire. moi j'étais vraiment terrorisée à l'idée qu'on m'enlève mes enfants. Mais en fait, il y a vraiment eu un avant et un après ce rendez-vous-là. Oui. Ouais, Parce que clairement, ouais. c'était ce rendez-vous nous a mis en pleine figure le fait la possibilité qu'on puisse nous prendre nos enfants. C'était et Louis, notre vie était en pause. Il y a tout qui s'est arrêté. Moi, j'arrivais plus à travailler. J'ai envoyé un C'était- mail à mon chef. J'ai dit, écoute, j'ai des gros problèmes. Je dois protéger ma famille. Il y a Je me dû suis mis à dire. faire un dossier, à scanner des documents, Mais des c'est épuisant, preuves, hein. à commencer à Moralement. demander des témoignages. On a dû aller à l'école de notre fils pour Ouais. expliquer ce qui se passait, à la nounou, C'est la honte. demander à nos proches, c'est la honte. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai parce qu'il y a toujours quand même, malgré tout, c'est vrai, vous savez qu'il n'en est rien. Mais les gens à qui vous expliquez ça se disent, ah mais peut-être qu'on sait pas tout. On il y a eu pas la ça pour ça. chance, je pense, je pense Ouais. qu'on n'a jamais eu de suspicion, mais parce que bon, voilà. Mais oui, Mais tu vois, c'est pareil. Par exemple, j'ai voulu avoir des témoignages. On nous disait, bah, tu vois, Raphaël et son trouble de l'oralité. Dans le rapport, il était mentionné à un moment que Raphaël, soi-disant, ne mangeait que des petits pois. oui, il y avait des trucs. Ce qui est absolument pas vrai. Tu as mangé avec lui. Oui, les légumes, il faut que ce soit du petit pot Mais il industriel, mangeait mais tout le reste, il mange normalement. Oui, manger des Et gnocchis, bah, tu vois. C'est quand même dingue que des travailleurs sociaux ne connaissent a priori même pas le trouble de l'oralité et soient là à dire qu'un enfant mange que des petits Mais en pots fait, pour les elles sont légumes. elles sont pas renseignées, elles n'ont même pas appelé le médecin traitant. Mais non, mais c'est pas possible. Elles n'ont pas fait leur Quand enquête. tu leur reposes des choses comme ça, elles te disent, moi, je suis pas médecin. Voilà. Bah oui, Moi, mais je suis vous pas avez quand même médecin. écrit ça, Je suis pas médecin, mais par contre, je te juge sur ta maladie en disant que tu devrais pas être maman. Parce que c'était ça, on m'a jugé aussi sur mon livre, on m'a jugé sur mon compte Instagram. Voilà. C'est-à-dire. Bah, en disant que mon compte Instagram portait préjudice aussi à mes enfants, que mon livre, je l'avais écrit pour me faire de l'argent. Non, mais on dirait des haters d'Internet. Bah, c'est ça. Non, mais sans déconner, c'est des Oui, arguments oui. absolument débiles. Oui. Alors j'imagine que ouais, elles ont dû aussi te reprocher, c'est ça, d'exposer tes enfants. Oui. Ouais, elles nous ont reproché d'exposer nos enfants pour se faire de l'argent. Alors que on se fait de l'argent sur l'exposition de nos enfants, enfin je veux dire. Et puis en plus on monte nos enfants, mais des toutes petites parties très choisies. Je veux dire, au niveau des personnes qui montent leurs enfants, on monte très peu nous. Donc Alors du coup, suite à ça, donc c'est parti en justice. Donc alors là, j'imagine que c'est encore la dégringolade émotionnelle. un avocat, on doit chercher un avocat. On n'est pas là du tout dans ce milieu-là. Enfin, on n'est pas préparé en fait à vivre ça. Et puis, faut encore se le dire, et je trouve ça lamentable, c'est-à-dire qu'elle s'attaque à une famille on vit déjà des choses difficiles. Mais c'est clair. Donc, il fallait que moi, je devais me battre, j'avais des hospitalisations, voilà, et il fallait en plus, avec ça, en plus, c'était horrible. Je dormais plus, c'était horrible. Il y a eu donc un procès, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait aussi cet épisode, parce que tu m'en as beaucoup parlé sur Instagram, on a échangé beaucoup. Toi, je parlais surtout avec toi, hein, mais tu as très très mal vécu ce procès, parce qu'en plus il a fallu y aller avec l'un de tes enfants, donc Raphaël. Racontez-nous cette audience, c'est quoi, au juge des affaires familiales? Oui, juste des Non, enfants. juste des enfants. Et le fait moi, c'est vraiment le fait qu'ils imposent. Alors, ils ont dispensé Capucine, mais ils imposaient que Raphaël soit là. J'ai trouvé ça, mais vraiment lamentable, et surtout qu'ils ont imposé que Raphaël écoute tout, du début à la fin. Donc il a entendu tout ce qu'on nous reprochait. Ah ouais, c'est horrible. Et les deux là qui ont fait les visites, qui nous ont accusés, étaient là. Elles étaient là pour appuyer leur... C'est pas vrai. Donc Raphaël a tout si. entendu. Je trouve ça vraiment scandaleux. Je sais pas. Il a 5 ans, il retient des choses. Mais la juge, Alors la juge, elle nous a posé des questions, essentiellement sur le fait de ma maladie. C'était très vide, hein, le dossier était très vide, elle nous avait dit, hein, l'avocate. Donc sur ma maladie, comment gérer la maladie, sur le trouble de l'oralité, sur les réseaux sociaux. C'était intrusif, c'était difficile. L'audience a été difficile, franchement. Mais ça, notre avocate nous avait préparé. Elle nous avait préparé. Je sais que c'est pas agréable, mais la Faut juge va répondre vous à tout. poser des questions. Donc nous, on a été plutôt pas serein, mais on s'est jamais énervé parce que c'est pour nos enfants. À un moment, en fait, ça aurait été un procès que pour moi, je pense que je me serais énervée, mais beaucoup plus tôt. Mais quand il s'agit de ces enfants, tu fais tout, en fait. T'es un bon petit soldat, tu fais tout pour tes enfants. Enfin bon. Oui, mais je te jure que... Et donc en justice, les conversations autour des réseaux sociaux revenaient beaucoup. Mon compte revenait énormément. On m'a demandé, par exemple, pourquoi Raphaël voyait qu'on me rasait la tête. Donc c'est pas par rapport à mon compte, ça, mais on l'a vu sur mon compte, donc c'est en rapport. Pourquoi Raphaël voyait qu'on me rasait la tête, donc j'ai dû me justifier par rapport à ça. Pourquoi Raphaël assistait et Capucine assistait à mes crises.
J'ai dû me justifier par rapport à ça, alors que je vis une maladie chronique, donc bien évidemment, je vais... vit Et on tous me rase la ensemble. tête, je vais pas me cacher Ouais. jusqu'à temps que mes cheveux repoussent. Enfin, je veux dire, on vit quelque chose, on en parle avec nos enfants de manière adaptée, et il vaut mieux ça que de leur cacher et qu'ils vivent des choses encore plus mal. Enfin, je veux dire, et puis ils vivent pas les choses en plus Bah, en mal. fait, j'imagine qu'est-ce qui se passerait si on te rasait la tête et qu'on n'expliquait pas à Raphaël. Tout à Je fait. demanderais, mais pourquoi maman elle a les cheveux rasés là? Pourquoi? Non mais c'est du bon sens, j'arrive même pas à Ouais. comprendre comment on pose les questions. Et du coup, ça s'est passé comment alors cette audience? Ça a été donc classé sans suite? Alors, c'est une semaine après qu'on a enfin... Oui, parce qu'en fait, on est sorti de l'audience, on savait pas, nous. Hein. Oh là là. Ouais, Ouais. ça a été long, ça a été dur. On en veut vraiment, moi, enfin, en tout cas, j'en veux beaucoup plus aux travailleurs sociaux qu'à la personne qui nous a dénoncé. Je me dis, la personne qui nous a dénoncé, franchement, je pense que c'est une personne qui est folle dans sa tête. Les travailleurs sociaux, c'est leur travail. Et elles sont professionnelles, normalement, elles savent ce qu'elles font. Donc, elles ne devraient pas agir comme ça. Bah, Mais- je rebondis là-dessus. C'est vrai que bah, des haters ou des gens un peu. Voilà, sur les réseaux sociaux, il y en aura toujours. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais des organismes comme la CRIP ou les travailleurs sociaux qui lancent Elles des sont enquêtes formées. comme ça, sur la base de rien, parce que Ah, mais oui. c'est des gens qui nous sont étrangers. Moi, je les hais, hein, je suis désolée, Xavier. Je déteste haïr quelqu'un. Enfin, je hais personne d'ailleurs dans ma vie. Mais ces personnes-là, tu t'attaques pas à ma famille, en fait. Non mais c'est clair, et puis il y a ta maladie, et puis Mais- enfin, comme si t'en avais pas déjà assez chié. Ouais, ouais. Et puis tu te dis, enfin, je veux dire, on vit dans un monde où là, vraiment, c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Hein. Non mais des enquêtes sociales sont ouvertes parce que des blaireaux d'Internet vont balancer des trucs. Enfin, mais c'est hallucinant. Elles ont que ça à foutre ou Oui, quoi? elles se sont penchées sur notre affaire pendant du Non mais il y a 8 des mois. trucs 10 fois plus graves. Oui, bah oui, mais pendant 8 mois, elles se sont penchées sur notre affaire. Ouais, elles au ont pris du détriment temps. de gens où il y a vraiment des problèmes. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ce que moi je comprends pas dans le système, c'est que dans les médias on entend des affaires où il se passe des choses graves et les ils services font rien. sociaux disent ah bah non, il n'y avait rien. Voilà. Et Elles puis ont ça pas finit agi. avec des morts ou des Là, des pour le choses coup, elles horribles. étaient là pour nous. Hein. Ouais, Tu ouais. vois. Mais est-ce que vous avez songé à déposer plainte pour abus de Contre qui? contre cet organisme de travailleurs sociaux? Non, nous, on a porté plainte contre la personne. Moi, j'ai porté plainte contre la personne qui m'a dénoncé. Enfin, qui nous a dénoncé. Mais c'est vrai que je le prends pour moi parce que voilà, il y a mon nom. Mais pas contre. En fait, sincèrement, les services sociaux, c'est un organisme qui fait peur. Ouais, il fait peur cet organisme. Donc je me dis, j'ai l'impression qu'il est inattaquable en fait. Je vais rebondir sur ce qu'elle dit, ça fait peur. Et c'est vrai que moi, par exemple, après qu'on ait eu les conclusions et qu'on prépare notre défense avec notre avocat, je me suis dit, bon, il faut que j'ai des témoignages des gens qui entourent nos enfants. Typiquement, les personnes qui servent le repas à nos enfants ou qui s'en occupent au centre de loisirs. Et à chaque fois que tu arrives et que tu dis, Ouais. oui, j'ai besoin d'un témoignage parce qu'il y a les services sociaux machin, on te dit non. Ouais, Non, je ne vous fais font pas peur. d'écrit. Ils font Les peur. gens sont étonnés. Ah bon, mais ils mangent bien vos enfants. Ah non, ils vont bien vos enfants. Mais quand il s'agit de te fournir un écrit, ah non, Ouais. non, je prends pas la responsabilité. Tu vois, Oui, c'est un service qui fait peur. Bon, en tout cas, ouais, hein, ça a dû être compliqué, mais vous êtes sortis de tout ça, Dieu merci. Ouais, là c'est bon, c'est fini. Ouais, ça a été un soulagement de dingue hein, quand on a reçu, quand notre avocate nous a appelés. Ah ouais, ça, ce coup de fil, on l'oubliera Ah pas. oui, non, on l'oubliera pas. Je le dirai. Raphaël, en plus. Bon, c'est une petite... Mais attends, mais moi, tu sais que j'ai peur des poules de base. T'as peur des Je te jure, j'ai la phobie des poules. Regarde la grosse là-bas. Attends, tu crois que si je la caresse? Ah, j'ai Oula, elle va peur. te piquer. Elle va te piquer. Elle va me faire mal? Elle pique. Mais j'en sais rien. c'est tout. Elles ont la une blanche, démarche là. très lancée. C'est très grande dame, Ah oui, très araignée d'eau. la blanche là, regarde. Mais elle croit que mes doigts c'est du pain tellement ils sont blancs. Oh là là, mais elles ont des têtes. On dirait Armand Altaï de la Star Academy. Oh non. Elles sont hilarantes. C'est vrai qu'elles sont marrantes celles-là. Tu lui fais pas trop peur. Hein. Toi quand même c'est dur du coup ouais, tu peux pas sortir H24 quoi, parce que si tu fais des crises en extérieur c'est compliqué. Bah justement, tu as la peur de faire des crises à chaque fois en extérieur, parce que bah, c'est pas toujours adapté. Donc on essaye de sortir, mais de façon, voilà, des choses qui sont plutôt adaptées. Là, t'as pas trop de bruit. T'as des poules autour de toi, Ouais. je suis pas Et sûr tu que... Non, ça va. Et tu vois, j'ai des écouteurs aussi. Ah Qui me bon? permettent de réduire le bruit, ouais. Alors j'ai ma piqûre à l'intérieur, les Ouais. médicaments, et j'ai des écouteurs, tu vois, qui sont là, et qui me permettent de réduire les bruits parasites.
Mais là, ça va, on est tranquille, on est dans la Voilà, nature. Mais je le prends toujours. Ouais. Et ouais, donc pour les activités avec les enfants, c'est vrai que tu peux pas toute une journée comme ça, être à droite, à gauche. C'est assez rare les sorties finalement. Ouais, c'est rare. C'est rare. Ou des petites activités comme ça, on part mais pas très très longtemps, quoi. Et en plus, moi, tu vois, je peux pas voir d'amis. Enfin, je peux voir des amis, mais pas en soirée, etc. Dès que tu as plus de 5 personnes, c'est compliqué. Même pour ouais. Noël, s'il faut adapter les choses, oui, c'est compliqué. Ben, c'est le bruit, en fait. Le bruit, dès que tu as plus de 5 personnes qui parlent, pour moi, ça me crée des crises. Je suis pas bien, donc ça sert à rien. Donc les mariages, tu vois, je peux plus assister aux mariages, les anniversaires, puisque tu as pas mal de monde. Oh, c'est hyper handicapant, punaise. Oui, bah, au niveau social, de toute façon, c'est handicapant au niveau social, professionnel, familial. C'est un handicap vraiment de tous les côtés. Hein. Alors regarde, ça tombe bien, on est Voilà. 4. Oui, 1, et puis, 2, 3. on est en Ah extérieur. non, on est 5. Non, mais Et on est en extérieur, on profite là. Là, c'est sympa. Oula. Ah, elle est super belle. On dirait un poney. Ne touche pas ça. Oh la vache. Oui, oh la vache, oui. C'est le cas de le dire. Elle me fait trop rire avec ses grandes bottes. Elle se croirait à la Fashion Week. Ah ouais. Avec ses grandes chaussettes à petits... regarde. Très grande dame, très araignée des champs. C'est fou. Ah ouais, t'étais vraiment, vraiment à l'aise. Hein. Doucement. Et il a l'air de t'aimer aussi. Hein. Ouais, mais j'ai un super contact avec les chevaux. C'est pas maintenant que je vais rencontrer l'amour si je pue le canasson. Non, non, pas la manche. Ma veste. Bon, allez, à bientôt, ça se voit, monsieur. c'est un joueur. Il est là, il a attend. 4 ans, c'est ça À bientôt. Nous partons. Pour nous, 4 ans. Parce qu'il commence à faire nuit. Hop là. On va acheter du pain du coup pour ce soir, c'est ça? Voilà, on va Comment j'ouvre ma porte? Je trouve pas. Le vois. Ouais. Ah oui, c'est bon. Hop là. Non mais qu'est-ce que c'est que cette bagnole quoi? Mais attendez, on dirait un pot de chambre. Un pot de yaourt. Ou alors un étui à lentilles. Et elle est Elle est Elle est hilarante. très pratique. Très pratique. Donc là, on est en ville, je t'accompagne faire quelques courses. Il fait nuit déjà, ça y est, c'est déprimant. Et donc ça, c'est une place handicapée du coup. Voilà, c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit visible ou invisible. Les gens sont assez surpris. Bah, d'ailleurs, quand on s'est garé là, il y avait des gens qui croyaient que tu squattais la place handicapée, que tu n'avais pas le droit. Parce qu'effectivement, ouais, les gens s'attendent à ce que tu sortes de ta voiture en fauteuil roulant, quoi. Voilà, un fauteuil roulant, que ça se voit, ou sinon que je suis trop jeune. Tu sais, on m'a Ah, déjà ouais. dit, mais vous êtes jeune pour être handicapé. Ouais, c'est ça. Voilà, donc que ça se voit pas, vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Alors ça, c'est tout le problème du handicap du coup invisible, parce que même si le tien est aussi visible quand tu es en crise, en revanche, quand tu ne l'es pas, ça devient du coup un handicap invisible. Est-ce que tu es souvent confronté à ça dans la vie? Franchement, les regards tout le temps. Et après, tu as aussi les réflexions des personnes qui sont très très fatigantes et parfois très oppressantes et même violentes. Et j'ai même été parfois violentée par une personne âgée. Violenté? Oui, avec Raphaël. Je te jure, une personne qui m'a carrément poussée, elle était énervée. Alors c'était pas une place, c'était au supermarché, j'étais en caisse prioritaire. Les personnes sont très énervées, je sais pas pourquoi. Bah parce qu'en fait, ça ne se voit pas. Et Mais en fait, c'est quoi? Il faut tendre la carte pour dire vous voulez vivre ma vie et voir ce que je vis? Ouais, c'est ça. En fait, les gens n'arrivent pas, vu que ça ne se voit pas, pour eux, ça n'existe pas. Alors que c'est, enfin, je veux dire, ils connaissent pas mon histoire, ils connaissent pas mon passif, ils savent pas ce qui se passe chez moi. Je veux dire, non. Donc c'est vraiment compliqué ça à vivre parce que c'est un poids en plus. Il faut se justifier sans cesse en plus, tu vois. On en revient toujours au même point. Si tu n'es pas en fauteuil roulant, pour les gens, tu n'es pas handicapé et tu n'es pas légitime. Et c'est vraiment grave. Bon, en tout cas, tu as bien fait de te garer sur cette place parce que de toute façon, c'était la seule de libre et tu y as le droit, donc tu vas certainement pas renoncer à ça. On se prendrait pas des petits churros maintenant qu'on est en ville? Ah oui, là j'ai une petite touche de sucré, tu vas voir, ils sont super bons. On est bien sans enfants là, Oui, non? ça fait moins de bruit, c'est plus calme, ça fait du bien. En tout cas, c'était sympa. Là, tu vas aller retrouver toute ta petite famille. Ouais, j'allais me reposer, je pense que toi aussi, parce que c'était voilà, hein, là, c'était une journée Ouais, chargée. c'était intense et ça m'a fait super plaisir en tout cas de passer cette journée avec ta famille. Bah, nous aussi. Et puis de découvrir ton combat, ton histoire et tu as beaucoup de courage. C'est gentil. Donc je te souhaite plein de bonnes choses
Et puis, continue à être heureuse avec tes enfants parce que c'est quand même la plus belle victoire. C'est le plus important, je te remercie. Bah, merci. Merci à toi aussi. Et on reste en contact. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. C'était les puces, l'épisode 18 de Baby Story qui se termine avec des churros plein le bec.